Terre de talent au Bernay, nous sommes avec Zyke. Bonjour Zyke. Salut Dom. Qui es-tu? Alors, je suis Zyke, auteur, compositeur, interprète, producteur, propriétaire de la maison de disques Jet Caprod et prochainement de Viking Radio, la radio locale de référence. Moi, je fais de la musique depuis que je suis jeune, en fait, depuis j'ai toujours 14 ans. Tu as l'oreille musicale. Depuis toujours, mais depuis l'âge de 14 ans, en fait, je suis rentré dans un schéma musical entouré d'artistes. Donc, d'un seul coup, du jour au lendemain, j'ai eu cette chance de rencontrer des artistes de renommée. Donc t'as un bon carnet d'adresses, quoi. Ouais, ça aide. J'ai un téléphone à ne pas me faire voler. Alors, tu as pour projet, je crois, de t'installer, mais contrairement à d'autres artistes, pas en ville, quoi, en fait. Tu privilégies la ruralité. Ouais, la proximité, parce que finalement, en ville, c'est possible. Tu vas sur Paris, il y a des maisons de disques un peu partout, il y a des radios partout. Et c'est vrai que dans les campagnes, dans la ruralité, notamment autour de Bernay, où on n'a pas cette chance-là. Si les personnes qui veulent enregistrer dans des studios, ou bien même passer en radio, il n'y a rien. Et c'est le désert total. Donc il y a une radio déjà sur Bernay existante. Je ne sais pas exactement ce qu'elle propose comme service de ce côté-là. C'est un projet, Zyke, tout à fait ambitieux et un petit peu risqué quand même de s'installer dans la campagne. Ouais, c'est un risque à prendre. Mais après, moi, les défis, j'aime ça. Et je suis parti d'un petit projet de base. Et le projet, en fin de compte, c'est un yo-yo que j'ai lancé dans les airs et qui m'est revenu en second volant parce que le projet a pris une ampleur sans que j'aie besoin d'y mettre la main pour le faire grossir. J'ai lancé une petite idée d'ouvrir une radio chez moi dans mon salon et de fil en aiguille, en faisant marcher les contacts, je me suis rendu compte que finalement le projet grossissait tout seul. Donc l'histoire du salon, elle était oubliée, il fallait absolument que je trouve des locaux, qu'il fallait qu'on développe. Et tout le monde suit, donc je trouve ça carrément cool que les gens s'intéressent à ça et finalement ça a un impact supérieur à ce que moi j'espérais. Ouais. Alors, toi, ton ambition, c'est de développer une radio web, une radio de plateforme, une radio de réseau. C'est ça. En fait, je serais diffusé partout, hormis sur les ondes FM qui sont compliquées à obtenir déjà d'une. Ouais. Ou à moins d'obtenir pour des événements ponctuels, c'est tout à fait possible une fréquence temporaire. Une fréquence temporaire, mais ça devient compliqué parce que de toute façon, les ondes FM sont amenées à disparaître dans le temps. C'est vieux, les satellites qui permettent de diffuser sur le FM sont vétustes et coûtent cher à l'entretien. Donc le projet futur de tout le monde, c'est que le satellite qui diffuse sur les FM, il soit supprimé et qu'on passe que sur du web. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment d'intérêt ni l'envie de passer sur du FM. Ça nécessite des moyens supérieurs, des capacités supérieures. C'est pas dans mon intérêt. Donc je pense rester sur le web, parce que de toute façon on sera sur le web, sur les fréquences DAB, sur tout ce qui est Android Auto, Apple Car et toutes les Freebox TV, enfin toutes les Box TV. Donc la diffusion est déjà suffisamment large à mon goût. Diffusion non plus locale à ce rythme, mais interplanétaire. Oui, c'est vrai que l'avantage, c'est que celui qui écoute Viking Radio à Bernay, s'il part en vacances à New York, il peut toujours écouter Viking Radio. Absolument, ou même à Tokyo, ou je ne sais où, à Johannesburg. Disponible. Oui. Maintenant, on essaie de rester axé quand même sur un rayon de 50-60 km autour de Bernay pour faire un maximum pour la région et ne pas s'étendre dans du national et puis de plus pouvoir gérer les événements locaux. Donc une radio commerciale, certes, mais une radio qui est destinée à promouvoir les jeunes artistes et pas seulement, mais ceux qui ne font pas la primeur des ondes radio, des grands médias. C'est ça, parce que c'est compliqué du coup en tant qu'artiste de pouvoir avoir cette chance d'être diffusé en radio. Il demande certainement déjà un certain nombre de followers sur les réseaux, il faut un certain nombre de vues, une certaine notoriété. L'avantage chez nous, c'est que on aura sur le site internet un espace dédié où n'importe quel artiste pourra envoyer son morceau. Un espace découverte. C'est ça. Ils pourront envoyer leurs morceaux. C'est moi personnellement qui les écouterai et en fonction de ce qui a été réalisé par l'artiste, si c'est possible de le diffuser, on le diffusera. Ton ambition, c'est celle aussi de créer des événements de grande ampleur.
Ah ouais, des festivals, des festivals, il va y avoir des événements à thème. Donc après, je les garde pour moi, ce sera la surprise. Mais il y a énormément de choses de prévues, des événements culturels. On a aussi des événements pédagogiques où on va pouvoir faire de la formation, faire découvrir le monde de la radio et de la production musicale à des personnes qui ne connaissent pas, du public jeune. Donc on a des gros projets d'évolution et de développement sur la région. Oui. C'est peut-être l'occasion aussi de s'adresser à une population peut-être un peu moins jeune, dans les EHPAD aussi, parce qu'il y a énormément de témoignages à recueillir, ces histoires de vie qui sont croustillantes et intéressantes. Tout à fait, que ce soit sur les EHPAD, sur les foyers handicapés. Et ainsi de provoquer de l'intergénérationnel. Nous, on veut que tout le monde soit chez Viking Radio, que tout le monde sente bien. C'est une radio conviviale, une radio qui va réunir les gens. Donc le but, c'est qu'il n'y ait aucune vraiment identité cible, donc cible. On veut vraiment que tout le monde se sente concerné par ce qu'on diffuse. Donc effectivement, oui, il y aura pour tous les goûts, tous les âges et tous les genres. Des projets ambitieux, on le répète encore, Zach, des projets qui demandent aussi de l'argent, parce que comment faire venir des artistes dans un village qui n'est pas connu du grand public, et comment justement contribuer à la réussite d'un de tes grands projets, un festival. Après, c'est le développement. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, ouais. Donc c'est le développement. Le festival, quand il verra le jour, se fera pas avant 2025, parce qu'il y a une grosse mise en place à faire, surtout qu'on vise quand même un festival qui va accueillir à peu près minima 25 à 30 000 personnes. Donc c'est pas un petit festival, c'est un festival important qui va se renouveler tous les ans, qu'on va développer. Maintenant, concernant les fonds, ça va être financé par le fonds de l'entreprise, donc en fonction de ce qu'on va pouvoir débloquer du chiffre d'affaires. Et voilà, le plus dur, c'est le lancement, la première année. Une fois que le lancement est fait, les tombées, on les reconnaît au bout de la première année, on sait ce qu'on a généré et si on peut le reproduire. C'est une occasion aussi, sans aucun doute, de faire appel aux acteurs territoriaux, les collectivités locales, les mairies. On peut faire des demandes de subventions du gouvernement, de l'État, de la DRAC aussi, de la Direction régionale de la culture. Et du coup, ça peut être un appui, mais on sait que financièrement, on va devoir mettre la main à la poche énormément. Donc le plus compliqué pour l'instant, c'est le lancement de la radio, parce que c'est en elle-même déjà un gros investissement. Donc on est sur cette partie-là qui pour l'instant nous bloque, où il nous manque encore quelques fonds. Et là, on va développer, on va mettre en place une campagne de financement participatif afin que ceux qui veulent de la région peuvent participer au développement de la radio. Plateforme participative disponible sur les réseaux sociaux. Sur Ulule, donc c'est une plateforme très connue, c'est Ulule, et je vais mettre en ligne prochainement sur les réseaux sociaux. Voilà, tout le monde pourra à son bon vouloir verser quelque chose ou non, simplement envoyer un message de soutien. Que de beaux projets en perspective, Zach. On a hâte de voir tout ceci prendre forme. J'ai hâte de fournir aussi du contenu et puis de montrer qu'on n'est pas là pour uniquement diffuser de la musique. Mais on n'est pas là uniquement pour amuser la galerie, quoi. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour amuser la galerie, mais on est là pour vraiment des bons moments de partage et pour participer à tous les événements qui vont être dans le coin, quoi, qu'on soit présent et que les gens sachent que Viking Radio, c'est pas seulement une radio pour écouter la musique et du divertissement. Juste pour terminer, pourquoi Viking Radio par rapport à nos ancêtres? C'est ça. Et ben, on est en Normandie, il fallait un nom qui interpelle, où tout le monde se sent bien. Et finalement, on est dans l'ère viking, tout le monde s'identifie plus ou moins à des vikings. Et bah, Viking, c'est normand, on défend les choses normandes, donc Viking Radio. Toute voile dehors du Drakkar avec donc Zach aux commandes. C'est ça. Et d'ailleurs, le festival s'appellera le Drakkar Tour. Ah bah voilà. Donc voilà, ça c'est annoncé. On suivra ton cheminement, Zach, avec beaucoup d'intérêt. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions pour Terre de Talent, Bernard. Merci beaucoup.